Hollywood est sous le choc, et ce qui suit va vous laisser sans voix. Un scandale titanesque ébranle l'industrie du divertissement, avec au cœur de la tempête Sean Diddy Combs, englué dans un procès retentissant pour abus, trafic sexuel et bien plus encore. Une liste explosive de 100 noms, incluant des géants comme Michael B. Jordan, Mike Myers, Kanye West et d'autres Alistair, a été dévoilée aux jurés. Sont-ils complices, simples témoins, ou victimes d'un système pourri jusqu'à l'os? Chaque jour apporte des révélations plus fracassantes, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir risque de renverser tout ce que vous pensiez savoir sur Hollywood. Le procès, qui a débuté le 5 mai à New York, n'est pas seulement celui de Diddy. Il met en lumière un réseau tentaculaire de secrets, de pouvoir et de trahison. Les procureurs ont lâché une bombe en présentant cette liste mystérieuse, où figurent des noms qui font frémir. Pourquoi ces stars sont-elles mentionnées? Que savaient-elles? Étaient-elles impliquées dans les agissements de Diddy, ou sont-elles des pions dans un jeu bien plus vaste? Les avocats restent muets sur les raisons de cette liste, mais une chose est claire, Diddy n'a pas pu orchestrer tout cela seul. Derrière les projecteurs, un système toxique semble avoir prospéré pendant des décennies, et aujourd'hui, les masques tombent. Justin Bieber, l'enfant prodige devenu superstar, brise enfin le silence après des mois de spéculation sur sa relation trouble avec Diddy. Ses représentants ont lâché une déclaration choc. Justin n'a pas été abusé, mais il sait que des victimes ont souffert. Cette nuance est lourde de sens. Que cache-t-il? Des vidéos troublantes refont surface, montrant un Justin de 15 ans, mal à l'aise, sous l'emprise d'un Diddy tout-puissant. Dans une séquence, Diddy plaisante sur le fait d'avoir la « garde » de Justin pour 48 heures, décrivant cela comme « le rêve d'un ado ». Un rêve? Plutôt un cauchemar qui donne la chair de poule. On le voit reprocher à Justin de ne plus répondre à ses appels, promettre une Lamborghini jamais livrée, ou parler de soirées où tout peut arriver. Ces images, combinées aux posts erratiques de Justin sur les réseaux sociaux, sèment le doute. Que s'est-il vraiment passé dans l'ombre? Les fans s'inquiètent, scrutant chaque indice, chaque geste, se demandant si leur idole porte un fardeau trop lourd pour être révélé. Et puis il y a Usher, une figure centrale dans cette sombre affaire. À 13 ans, il a été envoyé au Puffy Flavor Camp, un programme organisé par Diddy. Des années plus tard, interrogé par Howard Stern sur l'idée d'y envoyer ses propres enfants, sa réponse fuse « jamais de la vie ». Une déclaration qui glace le sang. Alors pourquoi, sachant ce qui se passait dans ces cercles, a-t-il livré Justin, tout juste adolescent, à Diddy? Des sources affirment qu'Usher a signé Justin comme une « faveur » à Diddy, lui donnant un contrôle inquiétant sur la carrière du jeune prodige. Découvert sur YouTube à 13 ans par Scooter Braun, Justin était une proie facile, propulsé dans un monde où les prédateurs guettent. Aujourd'hui, il coupe les ponts, refusant même de performer avec Usher au Super Bowl. Dans une interview déchirante avec Apple Music, Justin évoque la honte qui le hante encore. Être si jeune dans ce milieu, ne pas savoir vers qui me tourner. Tout le monde disait m'aimer, mais ils m'ont tourné le dos en un instant. Ces mots résonnent comme un cri du cœur, révélant un traumatisme profond, une blessure que ni la gloire ni l'argent ne peuvent effacer. Mais Justin n'est pas le seul à porter le poids de ce scandale. Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy, entre dans la lumière avec un courage qui force le respect. À seulement 19 ans, elle tombe sous l'emprise d'un Diddy de 40 ans, qui la manipule avec drogue, alcool et promesses de gloire. Son témoignage au tribunal est un coup de poignard. Plus je guéris, plus je me souviens. Et plus je me souviens, plus je n'oublierai jamais. Chaque mot qu'elle prononce est une arme contre un système qui l'a brisé. Cassie n'est pas seule. Dawn Richard, membre de Danity Kane, enfonce le clou avec des révélations glaçantes. Elle raconte avoir vu Diddy frapper Cassie avec une poêle pleine d'œufs en 2009, un acte d'une violence brutale. Elle-même victime de harcèlement, Dawn décrit comment Diddy entrait sans prévenir dans sa loge, la touchait sans consentement, et l'humiliait avec des remarques dégradantes. « J'avais peur pour elle. J'avais peur de faire quoi que ce soit », confie-t-elle au tribunal. Ces voix, longtemps réduites au silence, brisent aujourd'hui les chaînes d'un empire bâti sur l'exploitation. Ce qui rend ce scandale encore plus terrifiant, c'est que Diddy n'a pas agi seul. Hollywood, avec ses paillettes et ses rêves, cache un réseau de complicité aussi vaste que révoltant. Des rumeurs persistantes évoquent des soirées où de jeunes artistes, comme Justin, auraient été prêtés à des figures puissantes de l'industrie. Dans son clip Yumi, Justin semble lancer un message codé, pointant du doigt Clive Davis avec des images de bébés qui suggèrent que personne, même les plus innocents, n'est à l'abri.
Les allégations ne s'arrêtent pas là. Des témoignages parlent de drogue, d'alcool et de manipulation pour briser les volontés des jeunes talents. Et que dire des disparitions suspectes? Un témoin clé, un ancien travailleur du sexe qui aurait fourni des enregistrements compromettants aux autorités, s'est volatilisé du jour au lendemain. Une coïncidence? Ou une tactique pour affaiblir l'accusation, comme dans l'affaire Tory Lanez, où un témoin crucial avait également disparu. Pendant ce temps, des stars comme Kanye West feraient pression en coulisses pour obtenir une grâce de Trump en faveur de Diddy. Mais le public, lui, a choisi son camp, celui de Cassie, de Dawn et des victimes qui osent parler. Ce scandale va bien au-delà d'une simple affaire de célébrité. C'est, comme certains l'appellent, la chute de Babylone. Hollywood, ce monde de strass et de glamour, repose sur des secrets sordides, où les jeunes talents sont exploités, manipulés, et réduits au silence par la peur d'être blacklistés. Les témoignages révèlent un cycle d'abus qui se répète. Usher, victime à 13 ans, passe le relais à Justine, qui devient à son tour une cible. Et combien d'autres? Les rumeurs parlent d'un réseau qui s'étend bien au-delà de Diddy, impliquant des producteurs, des managers, et même des médias complices. Dans une interview poignante, Justine confie vouloir protéger les jeunes artistes d'aujourd'hui. « Je ne veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Je ne le souhaite à personne. » Ces mots, lourds de sens, sont un appel à briser le silence. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Des vidéos troublantes continuent d'émerger, montrant un Justine adolescent entouré d'adultes qui le mettent mal à l'aise. Dans une interview radio, une animatrice lui demande, à 16 ans, s'il a eu la discussion sur le sexe avec ses parents. Une question déplacée, symptomatique d'un milieu où les limites sont constamment franchies. Dans une autre séquence, Diddy plaisante sur le fait de ne pas tout dire à la télévision nationale, laissant planer un mystère inquiétant. Et que dire des allégations selon lesquelles Diddy utilisait des drogues comme l'ecstasy pour manipuler ses victimes? Un avocat a même révélé que l'addiction de Diddy à cette substance, surnommée la drogue de l'amour, aurait déformé sa vision des relations, le poussant à des actes de plus en plus extrêmes. Les témoignages s'accumulent, et chaque jour apporte son lot de surprises. Rodney Lil Rod Jones, un ancien producteur, a déposé une plainte décrivant un véritable réseau d'abus, où des jeunes étaient drogués et poussés à des actes contre leur volonté. Son dossier, rempli de détails accablants et de preuves vidéo, a été un déclencheur majeur de l'arrestation de Diddy. Une note dans sa plainte fait allusion à un « chanteur de R&B » ayant performé au Super Bowl et tenu une résidence à Las Vegas, un indice qui pointe directement vers Usher. Les pièces du puzzle s'assemblent, et le tableau qui émerge est terrifiant. Un système où les puissants protègent les puissants, au détriment des plus vulnérables. Pourtant, Hollywood reste divisé. Si le public soutient massivement Cassie et les victimes, certaines stars semblent vouloir protéger Diddy. Des rumeurs circulent sur des pressions pour obtenir une grâce présidentielle, un scénario qui semble tout droit sorti d'un thriller. Mais la vérité finit toujours par éclater. Les témoignages de Cassie et Dawn, combinés aux indices laissés par Justine, dessinent une réalité glaçante. L'industrie du divertissement a fermé les yeux pendant trop longtemps. Et maintenant, elle paie le prix. Ce procès est bien plus qu'une affaire judiciaire. C'est un miroir tendu à Hollywood, révélant ses zones d'ombre les plus sombres. Chaque révélation est un pas vers la justice, mais aussi une question. Qui sera le prochain à tomber? Les noms sur cette liste de 100 personnes vont-ils tous être exposés? Quels secrets restent encore enfouis? Une chose est sûre, ce scandale n'a pas fini de faire trembler les puissants. Ne manquez pas la suite, car les rebondissements s'annoncent encore plus explosifs. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec nous dans ce drame qui pourrait redéfinir Hollywood pour toujours.